le miel des abeilles. Ah, j'adore faire des pique-niques. Oui, rien de tel que de manger dans la nature. Un sandwich, Madame Elfe? Avec plaisir, Reine Chardon. Un sandwich, mon cher? Miam, miam. Un sandwich au miel, c'est celui que je préfère. Ah, laissez-moi, ouste du balai. Papa, ce ne sont que des abeilles. Je ne les aime pas. Elles ne servent à rien. Comment ça, rien? Ce sont elles qui ont fabriqué le miel de votre sandwich. N'importe quoi. Le miel était là-dedans. Tu es vraiment allé à l'école, toi? Oui, à l'école des rois, on a appris à saluer. Ben a raison, Votre Majesté. Les abeilles fabriquent le miel. Vous êtes sûr? Comment font-elles? Pour commencer, il faut une fleur. Les abeilles mangent le délicieux nectar de la fleur. Elles mangent et mangent et mangent et mangent et Merci, mangent. Madame Elfe. Quand elles ont mangé beaucoup de nectar, elles repartent dans leur ruche pour fabriquer le miel. J'aimerais beaucoup visiter la ruche des abeilles. Oh, je t'y emmène si tu veux. Bonne idée, monsieur Elfe. Comme ça, vous pourrez me rapporter plein de bon miel. Bien sûr, Votre Majesté, nous vous rapporterons un grand pot de miel tout frais. Monsieur Elfe, combien y a-t-il d'abeilles dans une ruche? Oh, il y a des centaines d'abeilles dans une ruche. Des centaines. Waouh! Ça doit faire un raffut de tous les diables. Oh oui, ça bourdonne dans tous les sens. C'est très bruyant, vous pouvez me croire. Oh, c'est très silencieux. Vieil elfe sage, où sont passées les abeilles? Elles sont parties. Quoi? Oui, elles se sont envolées. Nous attendons pour voir si elles reviennent. Là, c'est la reine des abeilles. Les autres abeilles la suivent toujours. Bon, la reine ramène les abeilles dans la ruche. Plus besoin de s'inquiéter, tout est rentré dans l'ordre. À nous maintenant, Ben et Oli, qu'est-ce que je peux faire pour vous? On voudrait voir comment les abeilles fabriquent le miel. Bien, vous êtes venus au bon endroit. Ici, vous voyez la ruche. Et moi, je suis l'apiculteur. Il nous faut un pot de miel pour le roi. Aucun problème. Je suppose qu'il suffit d'entrer et de se servir. Où est la porte? Attendez, Nounou Prune. Vous ne pouvez pas entrer dans la ruche comme ça. Il y a des milliers d'abeilles à l'intérieur, donc des milliers de dards. Elles ne vont pas apprécier qu'on essaie de leur prendre leur miel. Comment on fait alors? D'abord, il faut endormir les abeilles. Oui, et comment? Eh bien, en fait, on se sert de la magie. Je croyais que vous n'aimiez pas la magie. Vous avez raison, mais lorsque je dois entrer dans une ruche remplie d'abeilles en furie, je suis prêt à faire une petite exception. Qui s'occupe de la magie? Oh, n'importe quelle vieille fée peut convenir. Nounou Prune, vous voulez bien jeter un sort de sommeil? Vous voulez. Non, Nounou Prune, pas le vieil elfe sage, les abeilles. Si seulement il avait été plus clair. Mais que s'est-il passé? Bon, que ce soit bien clair. Vous voulez que je jette un sort de sommeil aux abeilles? Si vous voulez bien, oui. Elles sont toutes endormies. Bien, c'est beaucoup plus sûr maintenant. Donc vous allez entrer et prendre du miel? Non, pas tout de suite. Il nous faut une sécurité supplémentaire. Une sécurité supplémentaire, c'est quoi ça? C'est une deuxième sécurité au cas où la première ne fonctionnerait pas. Vous allez voir, c'est très astucieux. Qu'est-ce qu'il va faire, Nounou Prune? Je n'en sais rien du tout. Sûrement quelque chose de stupide, mais amusant. Tada! Qu'est-ce que je disais? Il est déguisé en abeille. Oui, si jamais les abeilles se réveillent, elles croiront que je suis une abeille et elles ne me piqueront pas. Sécurité supplémentaire. C'est ça, Ben. Il ne me reste plus qu'à aller dans la ruche en volant. Mais vous ne savez pas voler. C'est là que l'hélicoptère elfe entre en scène. Allez-y, soulevez! C'est parti. Abeilles endormies? Ok, Costume d'abeille? ok, Pot pour le miel? ok. Go, go, go! Alors
Maintenant, admirez un apiculteur au travail. Calme, raisonnable et très prudent. Je suis une abeille. Bzz, bzz, bzz. Vous pouvez me descendre. Je suis à l'intérieur. Faites-moi descendre. Ah, tout ça pour un simple pot de miel. Oui, c'est vraiment trop génial. Trop bas. Remontez. Voilà, à gauche, s'il vous plaît. Les abeilles vont se réveiller, ils doivent faire vite. Voilà, je suis en position. Prêt? Vite, vieil elfe sage! Les abeilles se réveillent. Dépêchez-vous, vieil elfe sage! Accélérez! Voilà, j'ai terminé. C'est fait. Calme, raisonnable et prudent. Quoi? Ah, gentilles abeilles, je vous ai juste emprunté un peu de miel. Je suis une abeille. Remontez-moi. Remontez-moi. Mission accomplie. Calme, raisonnable et très prudent. Pourquoi des abeilles sortent de la ruche, Nounou Prune? On dirait qu'elles le suivent. Ah! Les seins d'abeilles! Emmenez-moi loin d'ici! Regardez, il y en a plein d'autres. Pourquoi les abeilles le suivent? Elles croient peut-être que c'est lui leur reine. Ah! Plus vite! Courage, vieil elfe sage. On est presque au petit château. Oh, je suis sauvé. La fenêtre est ouverte. Je sens un courant d'air. Je vais fermer cette fenêtre. Oh! Bonté divine! Vieil elfe sage, qu'est-ce que vous... Oh! Mon pot de miel! Quel service de livraison génial! Vous avez même pensé au déguisement. Oui? Laissez-moi entrer! Mais qu'est-ce que vous fabriquez? Chut! Qu'est-ce qui se passe? Les abeilles! Les abeilles! Ah, c'est ça! Moi aussi, j'avais peur des abeilles avant, mais en fait, elles sont très utiles. Mais qui a éteint la lumière? Suivez-moi sans faire de bruit, votre majesté. Où allons-nous? Vieil elfe sage, j'espère que vous allez m'expliquer ce que vous faites. Ou nom d'une pipe! Mais qu'est-ce qui se passe ici? J'ai l'impression que les abeilles ont décidé de s'installer dans le petit château, votre majesté. Quoi? Essayez de voir le bon côté des choses. Vous aurez tout le miel que vous voudrez. Pourquoi sont-elles toutes venues ici? Elles m'ont suivi parce qu'elles croient que je suis la reine des abeilles. Je refuse qu'elles s'installent toutes chez moi. Chut! Si jamais elles me voient, elles vont recommencer à me suivre. Oh, je comprends. Pourquoi vous ne me l'avez pas dit plus tôt? Coucou les abeilles, il est juste là. Ouais. Sauvez-moi vite! Je suis là, vieil elfe sage. Je vais vous sauver. Hey, vous ne m'avez pas donné mon miel. Elles se rapprochent, attention! Essayez de les semer! À vos ordres. Accrochez-vous. Je vais descendre encore plus bas. Faites attention à... La marre! Voilà la reine des abeilles! Pardon, le vieil elfe sage! Et voilà les abeilles. Eh oh! Regardez où va votre reine! Et voilà! C'est comme cela qu'on obtient un pot de miel. Calme, raisonnable et prudent. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est la première fois que vous voyez un apiculteur en sous-vêtements, peut-être? Calme, raisonnable et prudent. Oui, c'est exactement cela. Rien de plus facile pour un véritable expert apiculteur comme moi. Dans ce cas, vous pourriez aller chercher un pot de miel pour moi? Non! En tout cas, ce ne sera pas pour aujourd'hui.
Planète Bang, deuxième partie. À l'aide! À l'aide! Nous sommes perdus dans l'espace infini. Je n'en reviens pas qu'ils nous aient laissés en plan. J'espère qu'ils vont faire demi-tour et revenir nous chercher avec la navette. Oh oui, autrement, on est condamnés à flotter ici ensemble pour toute l'éternité. Et ça dure longtemps, l'éternité? Oh oui, Nounou Prune, ça dure très très longtemps l'éternité. Bon, ben alors, il faut faire un jeu pour passer le temps en attendant. Je vois avec mon œil droit quelque chose qui commence par la lettre E. Des étoiles? Oui! Oh, vous êtes vraiment doué. Je recommence, d'accord? S'il le faut vraiment. Je vois avec mon œil droit quelque chose qui commence par la lettre E. Des étoiles? Et non, l'espace. Vous voyez, c'est vraiment un bon jeu. Ah, je sens que cette éternité va être interminable, Nounou Prune, interminable. Youpi, c'est parti pour les vacances. Nous serons bientôt sur la planète Bang. Mais où sont passés le vieil elfe sage et Nounou Prune? Oh, on les a oubliés en route. Oh zut, c'était sympa de les connaître. Non, papa, on doit faire demi-tour pour les récupérer. Et oui, parce que sans le petit malin, impossible de rendre sa beauté à la planète Bang. Alors demi-tour toutes. Des étoiles? Non, L'espace? non. Bon, allez, d'accord, c'était les étoiles. Je peux réessayer, dites? Non! Vieil elfe sage. Nounou Prune. Sauvés! Oh, nous sommes sauvés! Oui, on ne passera pas l'éternité à jouer à ce jeu infernal. Oh, ne vous en faites pas, on peut continuer à bord. Il y a plein de choses. Navette spatiale, cosmonaute. Et petit malin, quand on arrivera sur la planète Bang, il faudra faire en sorte que les plantes repoussent comme avant. Bien sûr, Zyros, bien sûr. Écoutez, Nounou Prune, quand on se posera sur la planète Bang, je risque d'avoir besoin d'un petit coup de main. Oui, je suis la fée coup de pouce, moi. Je vous ai déjà aidé à réparer la navette spatiale. Oui, mais là, ça sera peut-être un peu plus important. Comment ça? Mais vous verrez bien. On est arrivé. Voici la planète Bang. Waouh. Il fait chaud sur la planète Bang et elle est entièrement recouverte de sable. L'endroit idéal pour passer ses vacances. On s'enfonce dans le sol. Je suis de retour parmi vous et je rapporte dans mes valises le petit malin. Et il va sauver notre planète. Le chef suprême de notre belle planète Bang est venu célébrer cette rencontre exceptionnelle entre nos deux peuples. Salut. Il est tout petit. Eh oui, parce que sur la planète Bang, plus on vieillit et plus on devient petit, c'est comme ça. Salut. Qui a dit ça? Il est juste là, papa. Oh, bonjour. Salut. Venez dire bonjour, les enfants. Notre chef suprême est très âgé, roi Chardon. C'est un incroyable honneur qu'il vous fait de venir vous saluer. Dis bonjour au chef, Gaston. Salut. Gaston vient d'avaler le chef suprême. Méchant Gaston. Recrache tout de suite le chef suprême. Je suis vraiment désolé, il n'est pas très bien dressé. Les coccinelles, c'est dur. J'imagine. Comme vous êtes nos invités d'honneur, nous allons vous souhaiter la bienvenue sur la planète en musique. Quel affreux vacarme! Quand vont-ils se décider à jouer la chanson à la place? Là, ils jouent notre hymne national. C'est un régal à écouter, Zyros. Dites, Zyros, pourquoi vous vivez sous la terre? Autrefois, la planète Bang était entièrement couverte de végétation. Partout régnait la verdure. Tout était très beau et les gens vivaient heureux. Puis, les plantes se mirent à disparaître petit à petit. La vie à la surface devint impossible à cause de la chaleur. Alors, nous nous sommes installés sous terre. Est-ce que tout le monde vit ici, sous terre? Eh oui, même les animaux vivent ici. Les animaux? Oh! Un monstre extraterrestre! Ne vous inquiétez pas, c'est juste un flobber gargouille Futzplug. Il est domestiqué. Ce flubber gargouille Futzplug est trop mignon. Chouchou. Maman, on peut ramener le flubber gargouille Futzplug au petit château avec nous? Allez! Je pense que cet animal est bien plus heureux ici, ma chérie. Quand est-ce qu'on va à la plage?
Maintenant, on va prendre l'ascenseur. La plage est absolument charmante, mais où est donc la mer? Il n'y a pas la mer, nulle part. Alors où peut-on nager? Nulle part. Il n'y a plus d'eau. Ni pour se baigner, ni pour boire. Plus la moindre trace d'eau. Rien, seulement du sable. C'est vrai! Rien que du sable, encore du sable, toujours du sable, et du sable, et du sable. Sable. En effet, la planète Bang est un désert de sable avec du sable, encore du sable et du sable. Notre planète Bang court à sa perte. Alors, ce ne sont pas vraiment des vacances. Non, c'est une mission de sauvetage, Votre Majesté. Oui, le petit malin est là pour nous sauver de la sécheresse. S'il vous plaît, petit malin, faites pousser les plantes. D'accord. J'ai beaucoup réfléchi au problème et je peux maintenant affirmer avec certitude que moi, le petit malin, je suis en mesure d'apporter une solution efficace. Super. Et donc, sans plus attendre, je vais confier cette mission extrêmement périlleuse à mon assistante la fée. Moi? Allez, faites apparaître des plantes par magie, d'accord? Oh, d'accord. Absolument parfait. Merci beaucoup. Oh, mais je vous en prie. Maintenant, il va falloir s'occuper du reste de la planète. Quoi? De toute la planète? Bah oui. Mais je suis Nounou Prune, pas un bio-ingénieur interplanétaire spécialisé dans la terraformation. Vous voulez dire que c'est tout une fleur? Ben oui, ce n'est pas facile de faire des plantes. Il y a plein de petits bidules. Oh, alors, le petit malin, vous ne pouvez pas nous sauver en fin de compte? En fait, non. Merci quand même d'avoir essayé. Alors, la planète Bang ne sera plus jamais couverte de plantes et belle comme par le passé? Non. Une petite minute. Les plantes ont besoin d'eau pour pousser. En effet. Donc, si vous aviez beaucoup d'eau, alors vous auriez beaucoup de plantes. Oui. Alors, on n'a qu'à faire en sorte qu'il pleuve un bon coup. Ça, je peux le faire. La pluie, c'est plus facile à faire que les plantes. C'est juste un peu d'eau. Alors, s'il vous plaît, faites qu'il pleuve. Baguette magique sur cette petite planète fait tomber une pluie fantastique qui jamais ne s'arrête. Il ne se passe rien du tout, Nounou Prune. Est-ce que la magie a fonctionné? Oui, ça a marché. Regardez le ciel. Des nuages. Oui, il y en a vraiment tout plein. Et tous ces nuages, ça veut dire la pluie. Il pleut. Regardez, les plantes reviennent. Oh là là, qu'est-ce qu'elle pousse vite! Eh oui, elles avaient besoin d'eau, pas vrai? Les fleurs sont tellement jolies, vous avez vu? Qu'est-ce qu'elles sentent bon. C'est un paradis extraterrestre. Merci beaucoup, mes amis. Vous avez sauvé la planète Bang. Et tout est tellement joli à nouveau. Une petite merveille, innocente, douce et naturelle. Un monde intact, touchant de beauté et de fraîcheur. C'est vrai. Ok, les gars, remettez-vous au travail. Qu'est-ce qui se passe ici? On est en train de relancer les usines sur toute la planète. C'est normal qu'elles produisent toute cette fumée noire. Oui, ça fait toujours ça. Eh ben, ça valait la peine de venir ici. Et maintenant, vous pouvez profiter de vos vacances bien méritées. Vous savez quoi? On va plutôt rentrer à la maison. C'est votre droit. Je vais vous ramener chez vous tout de suite. Prochain arrêt, la planète Terre. Vous voilà chez vous. Je tiens à vous remercier encore, le petit malin. Oh, ce n'était pas grand-chose. Pour vous peut-être, mais moi j'ai fait pleuvoir sur une planète entière. En l'honneur de notre invité extraterrestre, la fanfare des elfes va maintenant jouer un morceau. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Bomba, bomba, bomba. Ah, quelle musique merveilleuse. Je suis fan. Est-ce que c'est votre hymne national? Qui sait? Ça peut devenir. C'est vraiment splendide, Roi Chardon. Et maintenant, il est temps pour moi de retourner sur la planète Bang.
La chevauchée vers l'ouest des poules. Oh, bonté divine, c'est le matin. Je dois aller faire mes livraisons. Détends-toi, monsieur Elf, il est encore tôt. Oh, oui. J'adore ces instants tranquilles avant que la journée ne commence. Oui, c'est tellement charmant et si paisible. Ah, c'est le coq qui vient de la ferme des elfes. Les poules se sont toutes échappées. Nous devons toutes les rassembler. Allez, venez les poulettes. Allez, venez les poulettes. Allez. Allez, les poulettes, allez-y, chouchou. Oh, bien. Nous avons maîtrisé la situation. Merci pour votre aide, monsieur Elf. Heureusement que vous étiez encore là et pas parti faire toutes vos livraisons. Oh, mes livraisons, mince. Je suis vraiment en retard maintenant. Regardez ces petites tribus vertes. C'est si joli. C'est l'heure de la livraison. Bonjour, monsieur Elf. Vous êtes un peu en retard aujourd'hui. Oui, on a eu un problème avec les poules ce matin. Avec les poules, hein? Ça me fait penser. J'aime beaucoup manger un œuf au petit déjeuner. Oh, je n'ai pas ramené d'œufs aujourd'hui. Pas d'œuf? Pas de problème, je vais aller en chercher un. Est-ce que je peux venir aussi? Mais bien sûr. Il vaut mieux que je vienne aussi pour en choisir un bon. Nous allons retourner là où il y a les poules, ramasser l'œuf, le mettre dans le camion, revenir au petit château et hop là, boum, vous aurez votre œuf, votre majesté. Ah, tout ça juste pour un œuf. Ce serait plus simple si j'avais ma propre poulette. Alors j'aurais mon œuf à temps pour le petit déjeuner. D'accord, salut. Salut. Tu ne veux pas vraiment avoir une poule, n'est-ce pas? Mais bien sûr que non. Je blaguais, c'est tout. Un œuf! Le roi veut un œuf! Ah, vraiment? Nous avons peut-être un problème alors. Les poules se sont arrêtées de pondre des œufs. Quoi? Pourquoi ça? Il n'y a plus assez à manger pour les poules. Elles ont picoré toutes les plantes. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus que de la boue. Oui, si vous voulez un beau jardin fleuri, mieux vaut ne pas avoir de poules. Regardez, il reste encore une petite fleur. Ce sont les petites fleurs qu'elle préfère manger. Hé, insolente petite poulette! Si seulement il y avait un autre endroit où elle pouvait vivre. Papa a dit qu'il aimerait avoir des poules au petit château. Oui, je crois bien qu'il a dit ça. Mais c'est vrai, le roi dit « Je veux ma propre poulette ». Oui, c'est la solution idéale. Nous allons déplacer les poules jusqu'au petit château. D'accord, écoutez-moi tous. Nous déplaçons toutes les poules vers l'ouest. Scellez les bêtes. Cowboy, yahi! Cowboy, vous déplacez des poules. On devrait pas plutôt vous appeler des poulettes boy. Cowboy, ça sonne bien mieux. Puis-je être une cowgirl? Bien sûr, Holly. Voici ton chapeau. En route, les chariots! Hi-ha! Yahoo! Yahi! Je ne savais pas que c'était si bruyant de déplacer des poules. Les poules adorent le bruit. Mais nous devons faire bien attention à ne pas faire brusquement un gros bruit. Nous ne devons pas provoquer de cavalcade. Brusquement, un gros bruit? Comme quoi? Bang! Oh, les poules se font la malle. Oh, viens par là, viens par là. Ouh, ce n'est pas passé loin. Alors, plus de gros bruits intempestifs, Nounou Prune. Nous avons encore un long voyage à faire. Les poules vont vers l'ouest, les poules vont vers l'ouest. Les chariots sont en route, vers l'ouest on suit notre route. Les poules vont vers l'ouest, les poules vont vers l'ouest. Nous sommes arrivés au fleuve courbé. Que dites-vous là? Le fleuve courbé? C'est un fleuve et il est courbé. Bah, c'est rien qu'une petite rivière. Il faut que nous trouvions un moyen d'emmener les poules de l'autre côté. Et les poules n'aiment pas traverser les cours d'eau. Je croyais que les poules adoraient l'eau. Ça vous est déjà arrivé de voir une poule dans l'eau, vous? Tout le temps, en train de nager partout et de faire coin, coin. Regardez, il y en a une. C'est un canard! C'est pareil. Les poules ne sont pas des canards et elles n'aiment pas la natation. Alors, qu'est-ce que vous allez faire?
Nous allons utiliser une vieille ruse de cow-boy pour faire traverser les poulettes. Attendez-moi là. C'est quoi la vieille ruse de cow-boy? Je n'en sais rien, mais c'est certainement très intelligent. Ou alors très bête. Mais certainement très rigolo. Tadam! Je le savais, il s'est déguisé en Humpty Dumpty. Vieil elfe sage, pourquoi êtes-vous déguisé en œuf? Les poules adorent prendre soin de leurs petits œufs. Donc, si elles en voient un qui flotte et qui traverse la rivière, elles vont le suivre. Je suis un œuf! Venez les poulettes! Oh, l'eau est délicieusement chaude! Je suis un œuf! Elles sont en train de suivre l'œuf. Je suis un œuf! Je suis un œuf! Alors là, c'est certainement une des choses les plus ridicules que j'ai vues de toute ma vie. Je suis un œuf! Je suis un œuf! Je suis un œuf! Je suis un œuf! Vous voyez, c'est somme toute assez simple quand on est un vieux cow-boy comme moi. Hop là! Oh, que se passe-t-il, les amis? Vous n'avez donc jamais vu un cow-boy en sous-vêtements auparavant? Waouh, c'est vrai que les poules adorent picorer les fleurs. Ce sont de vraies machines à manger qui ne laissent que de la boue derrière elles. Oui. Êtes-vous sûr que le roi a dit qu'il voulait des poules au petit château? C'est ce que papa a dit. Je veux avoir des poules au petit château. Bien alors, parfait. Tous en selle! Les poules vont vers l'ouest, les poules vont vers l'ouest. Les chariots sont en route, vers l'ouest on suit notre route. Oh, nous sommes arrivés en terre sombre. Terre sombre? C'est la prairie. On va s'arrêter ici pour la nuit. Formez un cercle avec les chariots. Nous devons protéger toutes ces poules. Ah, dormir à la belle étoile avec un feu de camp, ça c'est ce que j'appelle la belle vie. Moins que d'être chez soi au lit et de regarder la télévision. Oh, au fait, à propos de la maison, on devrait appeler le roi. Allô? Allô, roi Chardon? Nous sommes presque arrivés, mais nous devons camper pour la nuit. Wow! Tout ce temps juste pour faire la livraison d'un œuf? Ne t'inquiète pas, papa, tu auras ta poule dès demain au réveil. Ma poule? Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Allez, au lit toute la compagnie. Nounou Prune, vous allez faire le guet. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Eh bien, vous restez là et vous regardez les poules. Et ne vous endormez surtout pas. C'est d'accord. Bonjour, Nounou Prune. Alors, comment s'est passée votre nuit? Oh, très bien. Et qu'avez-vous fait des poules? Oh, elles sont parties. Parties? Mais tout l'intérêt de les surveiller, c'est de s'assurer qu'elles ne partent pas. Vous ne m'avez jamais dit ça. Vous m'avez dit de les regarder. Vous les avez regardées qui s'enfuyaient dans la nuit? Oui. Oh, allez les cow-boys, allons ramener toutes ces poules. Revenez les poulettes! Les poules, revenez! Nounou Prune, souvenez-vous, pas de bruit trop fort et soudain. On ne peut pas provoquer une cavalcade de poules. D'accord, mais vous n'êtes pas très silencieux. Ah, les elfes sont très doués pour être silencieux. Ils sont des elfes. Oups. Les poules sont en pleine cavalcade. On va les coincer dans le canyon. Les coincer dans le canyon? Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Oh, bah, j'en sais rien, mais ils disent ça dans tous les films de cow-boy. Les poules sont en train de se diriger tout droit vers le village des fées. Pourquoi? Non, une cavalcade de poules! De quel côté sont allées toutes ces poules? Elles sont allées par là-bas. Oui, ils disent ça aussi dans les films de cow-boy. Ils sont allés par là-bas. Ah, c'est vraiment charmant de se réveiller avec le chant d'un petit oiseau. Bonté divine! Qu'est-ce que ces poules font ici, grand Dieu? Tu as dit que tu voulais des poules au château, papa. Je ne pensais pas que vous alliez me prendre au sérieux. Vous êtes le roi. Bien sûr que l'on vous prend au sérieux, Majesté. Que font-elles avec mon beau jardin fleuri? Elles le mangent, votre majesté. Si vous voulez avoir un bel élevage de poules, vous devez dire au revoir à votre beau jardin fleuri. Mais tu pourras avoir des œufs au petit déjeuner tous les jours, papa.
Et vous n'aurez pas de problème pour vous réveiller. Reine Holly. Les enfants, votre mère et moi, nous serons absents toute la journée pour les affaires du royaume. Ce qui veut dire que vous serez seul à la maison avec Nounou Prune. Tout se passera bien, Vos Majestés. Alors surtout, pas de bêtises. Je ne tiens pas à retrouver le royaume couvert de grenouilles, de gelées magiques ou de quoi que ce soit. Non, papa. Parce que lorsque nous ne sommes pas là, c'est vous qui représentez le roi et la reine Chardon. Est-ce que ça veut dire que je pourrais être reine? Eh bien, je suppose que oui. Mais seulement aujourd'hui. Ça alors, c'est chouette. Voiture magique, en route. Au revoir. Soyez sages. Au revoir. Reine Holly. Je trouve que ça sonne très bien. Bonjour, je suis Reine Holly. Oh, bonjour, Ben. Bonjour, Nounou Prune. Est-ce que Holly peut sortir jouer? J'ai peur que Holly ne soit beaucoup trop occupée aujourd'hui. Elle doit s'occuper du royaume. Ben, monte me rejoindre, dépêche-toi. D'accord. Salut, Holly. Reine Holly, s'il te plaît. Comment? Maman et papa sont partis en voyage pour la journée. Ils m'ont demandé de m'occuper de tout le royaume. Wow. Aujourd'hui, je suis Reine Holly. Bonjour. Bonjour, Nounou Prune. Je suis venu chercher Ben Elf. Il est l'heure d'aller à l'école. D'accord, je vais le chercher. Nounou Prune, envoie-moi le vieil elfe sage. Je vais régler cette affaire. Comme vous voudrez, Votre Majesté. Oui, entrez. Bonjour, princesse Holly. Mais je ne suis pas princesse Holly. Aujourd'hui, je suis Reine Holly. Je n'ai pas de temps pour ces fariboles. Je suis venu chercher Ben pour l'emmener à l'école. Attends, Ben. Maman et papa sont sortis aujourd'hui. C'est moi qui dois m'occuper de tout le royaume. Est-ce qu'elle dit vrai, Nounou Prune? Je crains bien que oui. Et je viens juste de décider que Ben ne serait pas obligé d'aller à l'école aujourd'hui. C'est une nouvelle loi. Très bien. Mais c'est une loi qui n'est pas très courante. En fait, aujourd'hui, il n'y aura cours pour personne dans tout le royaume. Il n'y aura cours pour personne dans tout le royaume? Oui, c'est ça. C'est la loi qui le dit. Parce que aujourd'hui, je suis Reine Holly. Comme vous voudrez, Reine Holly. Misère de misère. Les enfants vont être très déçus lorsqu'ils vont apprendre la nouvelle. Les enfants, je crains fort que Reine Holly ne vienne de m'annoncer que vous n'aurez pas école aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? On n'a pas école! Merci à vous, notre bonne et sage Reine Holly. Chut! Aujourd'hui sera un jour de vacances pour tout le monde, même pour les adultes. Même pour le vieil elfe sage. Et aussi pour Nounou Prune. Personne n'a le droit de travailler, parce que c'est la loi qui le dit. Mais qu'allons-nous faire toute la journée? On jouera à des jeux. Oui, il faut que tout le monde joue à des jeux et soit super heureux. Parce qu'aujourd'hui, je suis Reine Holly. Merci, Reine Holly. C'est bon, monsieur Elf. La suivante sur la liste, c'est une livraison de provisions pour le petit château. Ça marche, Madame Elf. Mais dis donc, c'est une journée chargée aujourd'hui. Oui, mais les elfes aiment avoir beaucoup de travail et nous sommes des elfes. Libérez le passage. Les elfes sont au travail. On ne travaille pas aujourd'hui, monsieur Elf. C'est un jour de vacances. Est-ce que c'est vrai, vieil elfe sage?
J'en ai bien peur, hélas. Ah, mais c'est pas possible, c'est que je dois livrer des provisions au petit château. Je vous suggère de revenir demain matin. Bon, très bien, au revoir. En parlant de provisions, je commence à avoir faim, moi. Et moi aussi. Reine Holly, Nous avons faim. D'accord, très bien. Je vous ordonne de manger quelque chose tout de suite. En fait, être reine, c'est drôlement facile. Mais personne n'a préparé à manger dans le royaume, puisque tout le monde est en vacances. Reine Holly, si vous demandiez aux elfes de retourner au travail, nous pourrions faire manger tout le monde. Non, je veux que vous passiez tous une bonne journée de vacances, puisque c'est la loi qui le dit. Mais nous avons faim. Il nous faut de la nourriture. Je vais vous donner à manger. Alors, voyons, qu'est-ce qu'on mange quand on est en vacances? On mange des glaces. Oui, tu as raison, Ben. Vous allez tous pouvoir manger de bonnes glaces. Merci, Reine Holly. Où est-ce qu'on va? À la cuisine. On va se servir du chaudron de Nounou Prune pour fabriquer les glaces. Oh, tu veux vraiment utiliser la magie pour faire les glaces? Mais oui, bien sûr, voyons. Mais Holly, tes formules magiques ne marchent pas toujours très bien. Mais enfin, c'est drôlement facile de faire des glaces. Regarde. Abracadi, abracadé. Fais des glaces pour tout le monde et pour toute la journée. Tu vois, ça marche. Waouh! Et voilà de bonnes glaces. Il y en a pour tout le monde. Oh, merci. Je vais en chercher d'autres. Oh, il y en a déjà beaucoup. Est-ce que ça va bientôt s'arrêter? Je crois que je lui ai demandé de faire des glaces pendant toute la journée. Oh, zut. Nous y serons bientôt. Oui, je suis heureux de voir que le royaume n'est pas noyé sous les grenouilles, la gelée ou que sais-je encore. Oui. Holly a dû faire attention à bien se conduire. Oh, il y a beaucoup trop de glace. Il faut que tu arrêtes ça, Holly. Arrête ça tout de suite. J'avais dit, stop. Ah bah dis donc, il était temps. Vous nous les apportez, nos glaces? Pauvre de nous. J'ai essayé de l'arrêter, Nounou Prune, mais ça allait de pire en pire. Eh bien, heureusement que le roi et la reine ne sont pas là pour voir tout ce désordre. Oh, Justement, les voilà. C'est très gentil à vous de nous souhaiter la bienvenue de cette façon. Permettez-moi d'être le premier à vous annoncer à quel point nous sommes heureux de vous voir de retour, Vos Majestés. Alors que vous n'étiez pas là... D'accord. Je suis un peu fatigué. Alors, si vous voulez bien m'excuser... stop. Vous devriez peut-être aller vous promener, Votre Majesté. J'ai encore un petit peu de rangement à faire à l'intérieur. Merci, Nounou Prune. Mais tout ce dont j'ai envie maintenant, c'est prendre un bon bain. Oh, de la glace? Je suis désolée, papa. Tout ça, c'est ma faute. J'ai voulu être une bonne reine et que tout le monde soit content. Mais c'est bien plus difficile qu'on le croit. Oui, Holly, je le sais bien. Surtout avec les elfes. Les elfes ne sont jamais contents. Nous sommes contents quand nous avons du travail. Les elfes aiment bien travailler. Et nous sommes des elfes. Eh bien, dans ce cas, je vous ordonne de vous remettre au travail immédiatement. Et votre premier travail sera de nettoyer toute cette glace fondue. Merci, Votre Majesté. Une triple ovation pour Roi Chardon. Et pour Reine Holly. Hip hip hip, hurrah! Hip hip hip, hurrah!
Le robot jouet. Salut, Oli. Salut, Ben. Alors, tu viens jouer? Oui, je descends tout de suite. Salut, Gaston. Viens, allons jouer dans le grand pré. Allez, Gaston, va chercher. Salut tout le monde. Bonjour, Barnabé. Qu'est-ce que vous faites? On lance des bouts de bois pour Gaston. Gaston aime bien aller chercher les bouts de bois. Oh, ce n'est pas un bout de bois. Bonjour tout le monde. Bonjour Fraise, ça va? Oh, qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à un bras en métal. Bon, Gaston, montre-nous où tu as trouvé cet objet. Wow! Qu'est-ce que c'est? C'est un robot jouet. Oh! Il est un peu cassé ce robot jouet. On pourrait le réparer d'un coup de magie. Merci Fraise, ce n'est pas la peine. Nous allons le réparer à la façon elfe. Les elfes sont très forts pour réparer les choses. Et nous sommes des elfes. Et voilà, c'est fini. Oh! Est-ce qu'il va parler? Est-ce qu'il me servira un verre de jus de fruits? Impossible, ce n'est qu'un robot jouet. Il ne sait faire que ça. C'est un petit peu ennuyeux. Non, ce n'est pas ennuyeux. C'est ce que font tous les robots jouets. On va le mettre en marche. Mais que se passe-t-il? Il ne bouge pas. Oh! Il fonctionne peut-être avec des piles? Non, il se remonte avec une clé. Malheureusement, il manque la clé. Je vais en faire apparaître une. Oli, je pense que nous ne devrions pas utiliser une clé magique. Parce que la magie, ça peut être dangereux. Mais non, je suis sûre que tout se passera bien. Quoi qu'il arrive, on va bien s'amuser. Bon, d'accord. Chut, Gaston. Alors, maintenant, voyons ce qu'il va se passer. Ça y est, ça marche! Oui, maître. Comment t'appelles-tu? Oh! C'est tout ce qu'il est censé faire, ce robot? Je n'en sais rien. Je m'appelle Ben Elf. Ben Elf, tu es mon maître et je suis ton serviteur. On croyait que les robots faisaient... Oh non! Fais-nous redescendre, espèce de stupide robot! Pose les filles à terre! J'obéis uniquement à mon maître, Ben Elf. Robot! Bon, pose ces fées à terre, s'il te plaît. Oui, Ben Elf. Et demande-leur pardon. Pardon. Ça m'a fait un peu peur tout de même. Ce n'est peut-être pas un robot jouet normal. Je crois que ma clé l'a rendu magique lui aussi. Pourtant, on dirait qu'il fait ce que je lui demande. Il ne devrait pas y avoir de danger. Ah, bonjour les enfants. Bonjour, vieil elfe sage. Quelle est donc cette chose? On a trouvé un robot jouet. Il était cassé, alors on l'a réparé. C'est très bien. Ah oui, il s'agit bien du vieux modèle Z33. C'est un jouet qui sort de la fabrique Elf. Celui-ci semble être le modèle de base. Ne le mettez pas en colère, s'il vous plaît. Je te demande pardon, Ben Elf. Tu parles comme s'il pouvait nous comprendre. Eh bien, c'est ce qu'il semble faire. Voyons, ce n'est qu'un robot jouet. Il est incapable de faire autre chose que... Oh, descends-moi tout de suite, espèce de stupide robot. Vous êtes un vieil elfe mal élevé. Oh! Robot! Pose vieil elfe sage à terre! Vite! Oui, Ben Elf. Oh, comme c'est étrange. J'avais oublié que le modèle Z33 était capable de parler. Il est en train de s'enfuir! On ferait bien de le rattraper.
Da 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 do, da di da 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 hop. Da 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 di da di. Quels est ce son magnifique? Da 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 di dam, da dam di da. Oh! Où est-il allé? On dirait que c'est Nounou Brune qu'on entend. À l'aide! Au secours! Robot, pose Nounou Brune à terre. Oui, Ben Elf. Je te remercie, Ben. Mais quelle est cette drôle de chose? Ça, ce n'est qu'un robot jouet. Mais il obéit à tous les ordres que lui donne Ben. Vraiment? Oui, regarde. Robot, passe le balai dans la cour. Balayez la cour. Balayez la cour. Balayez la cour. Il est formidable, ce robot, n'est-ce pas? J'aimerais bien en avoir un pour faire mon ménage. Oh, je peux te prêter mon robot, Nounou Brune, si tu veux. C'est très gentil de ta part, Ben. Je te l'emprunterai bien juste pour aujourd'hui. Entendu. Robot, je rentre à la maison maintenant. Mais je voudrais que toi, tu restes là pour faire le ménage au château. Oui, Ben Elf. Au revoir tout le monde. Au revoir. On se voit demain. Faire le ménage au château. Faire le ménage au château. Eh bien ça alors? Quelle est cette chose? Ça, c'est le robot de Ben. Nounou Brune l'a emprunté pour faire le ménage dans le château. J'ai l'impression qu'il fait du très bon travail. Faire le ménage au château. Faire le ménage au château. Je crois que je préfère la méthode traditionnelle des fées. Le dîner est servi! Le dîner. Ah, j'imagine que le robot est venu pour nous servir le dîner. Faire le ménage au château. Faire le ménage au château. Oh, sapristi! Nous devrions dire à ce robot d'arrêter. Mais on ne peut pas. Le robot n'obéit qu'aux ordres de Ben. Alors que pouvons-nous faire? Ben a demandé au robot de faire le ménage dans tout le château. On devrait peut-être aller se coucher et laisser le robot terminer. C'est une très bonne idée, Oli. Demain matin, le robot devrait avoir fini de faire le ménage. Faire le ménage au château. Faire le ménage au château. Quoi? Nous sommes déjà le matin? Faire le ménage au château. Posez-moi à terre! Posez-moi à terre! Ah! Miséricorde! Que se passe-t-il? C'est le robot, il est en train de tout nettoyer. Oui, et il nous traite comme des objets. C'est un monstre. Comment faire pour l'arrêter? Mais Ben est le seul à pouvoir l'arrêter. Oui, allô? Madame Elf à l'appareil? Bonjour, Madame Elf. Excusez-moi, il est un peu tard, mais c'est une urgence. Nous avons besoin de Ben. Tout de suite. Entendu. Ben, il y a une urgence au petit château. Il faut nous y rendre immédiatement. C'est entendu. Les elfes à la rescousse. Qui sont les meilleurs pour porter secours? Les elfes sont les meilleurs pour porter secours. Et qui sommes-nous? Nous sommes les elfes. Ce sont les elfes qui arrivent. Regardez, c'est mon robot là-bas. Ah! Posez-moi à terre. Ben Elf. Mon maître. Mon maître. Mon maître. Ah, il s'est arrêté. Oh, mais pour quelle raison ce robot jouet agit-il d'une manière aussi étrange? C'est peut-être à cause de ma clé magique. Ah, c'est la magie! Mais qu'est-ce que tu as trouvé, Gaston? C'est la vraie clé du robot jouet. C'est bien joué, Gaston! Ben, es-tu sûr que ce soit une bonne idée? Mais oui, tout ira bien. Ah, cette fois je retrouve le robot jouet de mes souvenirs. Oui, il est super chouette.
le pique-nique de Lucie. Et maintenant, les enfants, est-ce que tout le monde est prêt pour une visite de la fabrique Elf? Oui. Par ici, s'il vous plaît. En voiture, tout le monde. Prochain arrêt, 99e étage. Tenez-vous bien. Nous y sommes, les enfants. Voici la fabrique Elf. Non, mais quelle misère! Regardez-moi ce tas de déchets. Vous ne faites donc jamais le ménage? Ce n'est pas un tas de déchets, Nounou Prune. Ce sont les matières premières que nous utilisons pour fabriquer les jouets. Les bouteilles en plastique sont transformées en pâte fluide. Les vieilles boîtes de conserve sont transformées en roues dentées pour les mécanismes. Quant aux vieux papiers et aux vieux cartons, on les déverse dans la machine à broyer pour les récupérer sous forme de feuilles de carton dont on fait des boîtes toutes neuves pour nos jouets. C'est très intelligent. Les elfes sont très intelligents. Et nous sommes des elfes. Suivez-moi. Oui. Vous voyez, la fabrique Elf produit un nouveau jouet toutes les secondes. Et que se passe-t-il quand vous allez vous coucher? Est-ce que la fabrique Elf s'arrête? Non, certainement pas. Nous travaillons jour et nuit pour être sûrs que tous les enfants puissent avoir leurs jouets. La fabrique Elf ne s'arrête jamais. Ah, la fabrique Elf s'est arrêtée. Quoi? Je crains que nous n'ayons un petit problème, vieil elfe sage. Nous n'avons plus de plastique, plus de métal, ni de vieux papier. Il suffit d'en faire apparaître par magie. Non, pas de magie. Nous sommes des elfes et nous ne... On sait, nous ne faisons pas de magie. Qu'est-ce que vous allez faire alors? Nous allons tout simplement nous rendre à la grande tour Elf. Oh! À la grande tour Elf. Qu'est-ce que c'est, la grande tour Elf? Oh, c'est un endroit merveilleux. Je n'en ai jamais entendu parler. La grande tour Elf nous fournit tout ce dont nous avons besoin pour fabriquer nos jouets. Comment fait-elle pour fournir tout ça? Quand les grandes personnes viennent pique-niquer dans le petit royaume, ils jettent leurs bouteilles en plastique, leurs boîtes de conserve et leurs vieux papiers dans la grande tour Elf. Nous y sommes. Voici la grande tour Elf. Où ça? Tout ce que je vois, c'est une poubelle. Quoi? Les grandes personnes et les fées peuvent bien appeler cela une poubelle si elles le veulent. Mais pour nous, c'est la grande tour Elf. Pourquoi portez-vous ces drôles de vêtements? Ils n'ont rien de drôle. Ce sont des vêtements de sécurité. La grande tour Elf peut se révéler très dangereuse. Et sentir très mauvais. Allons-y, c'est parti. Courage, continuez, vous y êtes presque. Avez-vous trouvé de quoi fabriquer des jouets, vieil elfe sage? Oh, pas encore. Il fait un peu sombre. Je vais descendre et regarder de plus près. Oh, pas de chance. Je crois que la grande tour Elf est vide. Maman, papa, est-ce que je peux aller jouer au ballon? Papa, j'entends parler des grandes personnes. Il faut s'écarter de leur chemin. Les grandes personnes ont de très grands pieds. Allez, Rex, attrape. C'était un pique-nique très agréable. Maintenant, nettoyons. D'accord, papa. Je vais déposer les déchets dans la poubelle. Merci, Lucie. Tu viens, Rex? J'entends des grandes personnes qui approchent. Vite! Dépêchez-vous de sortir de la poubelle. Que dites-vous, Nounou Prune? J'ai dit, dépêchez-vous de sortir de la poubelle.
Ce n'est pas une poubelle. Je vous dis que c'est la grande tour elfe. Dépêchez-vous de sortir de là, vieil elfe têtu. Hein? Je vous demande pardon. Oh! Oh, mais c'est une toute petite fée. Bonjour. Oh, et voici une autre petite fée qui sent mauvais. Je ne suis pas une petite fée qui sent mauvais. Je suis un petit elfe qui sent mauvais. Oh, mais c'est la petite fille que nous avons rencontrée à la ferme. Mais oui, c'est notre amie Lucie. Bonjour Ben. Bonjour Holly. Nous sommes en train de pique-niquer. Regarde Gaston, c'est Rex. Oh, Il vous aime bien, c'est à cause de votre odeur. vous m'envoyez ravi. Wow, vous avez amené tous vos amis du pays des fées. Nous ne sommes pas au pays des fées, mais dans le petit royaume. Chargez le camion elfe. Entendez. Ois, Ois, Ois. Chargeons, chargeons, chargeons le camion. Mais qu'allez-vous faire de toutes ces choses? On s'en sert pour fabriquer des jouets. Waouh, j'adore les jouets. Et qu'allez-vous faire de tous ces déchets qui sentent mauvais? Cela fera un excellent compost pour la ferme elfe. Retour au grand arbre elfe. Déchargeons tout cela à la fabrique elfe sans perdre de temps. Waouh, regardez cet arbre. Son tronc est plein de petites fenêtres. Je me demande s'il y a des fées qui vivent à l'intérieur. Oh! Tout va bien, maman. Ne t'inquiète pas, c'est seulement notre amie Lucie. Oh, ravie de vous connaître, Lucie. Bonjour. Voici un petit cadeau en souvenir de ta visite, ma chère Lucie. C'est notre dernier modèle de jouet, sorti tout droit de la fabrique. Waouh, merci. Il a été fabriqué avec mes déchets? Oui, c'est pour cette raison que nous vous sommes très reconnaissants de mettre vos déchets dans la grande tour elfe. Qu'est-ce que c'est, la grande tour elfe? Il veut parler de la poubelle. Il n'y a pas de quoi. Merci à vous de m'avoir montré votre arbre. J'ai toujours cru que les fées vivaient dans des châteaux. Lucie, pour la dernière fois, nous ne sommes pas des fées. Nous sommes des elfes. Moi, je vis dans un château, tu sais, Lucie. Viens voir, suis-moi. Waouh, c'est un véritable château de fées. Oh! Tout va bien, papa. C'est seulement notre amie Lucie, la petite grande personne. Bonjour, Lucie. Comment vas-tu? Oh, un autre petit elfe. Je ne suis pas un elfe, je suis un roi fée. Heureuse de vous connaître, votre majesté. Lucie, on rentre à la maison. Oh, je dois partir maintenant. Merci d'avoir mis tous ces déchets dans la poubelle. Tu veux dire dans la grande tour elfe? Oh. Je pense qu'il vous aime vraiment beaucoup. Au revoir, Lucie. Reviens vite nous voir. Zut alors, la voiture ne démarre pas. Mais regarde, la jauge indique que le réservoir est vide. Il n'y a plus d'essence, ce n'est pas une bonne nouvelle. Oh, j'aimerais tellement pouvoir les aider. Nous prune. Vous pourriez peut-être régler ça avec un peu de... vos trucs de fée. Mes trucs de fée, que voulez-vous dire? Vous savez bien, les choses que vous faites avec votre baguette. Ah, vous voulez parler de la magie, vieil elfe sage? Oui. La magie. Bon, très bien, place à la magie. Tonnerre et éclair, souffle du vent dans les ramures. Magique poussière, faites démarrer cette voiture. Et voilà, il y a juste assez de poussière magique pour les ramener chez eux. Oh, nous n'avons plus d'essence. Et pourtant la voiture démarre. Cette voiture est peut-être tellement moderne qu'elle n'a pas besoin d'essence. Nous le demanderons au garagiste. Au revoir, Lucie. Reviens vite nous voir. Merci d'avoir réparé la voiture. Mais à qui parlais-tu donc, Lucie? J'ai rencontré des elfes et des fées. C'est merveilleux. La voiture est superbe aujourd'hui. Je n'ai jamais vu la carrosserie briller autant. Oh, c'est de la poussière magique. Quelle charmante idée, ma chérie.